vidéo sur ma chaîne et cette vidéo elle m'a été demandée sur Instagram. On m'a demandé quelques petits conseils pour ne pas prendre de poids pendant le confinement, donc je vous ai fait une petite liste. Alors c'est pas des astuces, c'est plus des conseils, voilà, pour éviter, alors c'est pas pour perdre du poids, c'est pour éviter de prendre trop de poids pour prendre du poids. Donc je vais vous donner moi mes petites astuces, enfin mes petits conseils, mes petites habitudes, voilà, que j'applique au quotidien. Donc c'est parti, j'en ai listé, j'ai 8 petites choses à vous dire. Alors donc mon premier conseil c'est de continuer son rythme de 3 repas par jour et éventuellement une collation à 4 heures, mais on ne change pas son rythme alimentaire, on va pas s'inventer 5 ou 6 repas par jour, on reste bien sur un rythme de 3 repas, ou même on va pas en faire que 2 et puis du coup grignoter entre les repas, on reste bien sur le rythme qu'on avait avant le confinement, le rythme habituel donc du petit-déj, du déjeuner, de la collation à 4 heures et donc du dîner du soir. Voilà, on reste bien sur ce modèle-là. Ça va permettre de garder donc voilà un bon rythme alimentaire et ça va éviter les débordements. Mon deuxième conseil, c'est de manger en quantité suffisante aux heures de repas. Une fois que votre rythme il est bien en place, vous avez vos différents repas de la journée, on mange, on mange avec des proportions suffisantes. On mange correctement, on mange pas juste un petit truc et puis on se prend pas juste un petit déj sur le pouce et puis après on va dans le frigo pour compenser une heure plus tard. Non, il faut vraiment manger un repas équilibré le matin, un repas équilibré le midi, voilà, avec des féculents, de la viande, un petit peu de légumes, voilà, on se fait un repas complet avec un petit dessert et le soir pareil. Ça va éviter, voilà, encore une fois, les débordements, ça va éviter les petites fringales une heure après le repas. Voilà, on se fait des quantités suffisantes et on ne met pas juste 2-3 trucs dans son assiette histoire de manger un truc et puis après on mangera en complément. Voilà, il faut vraiment se faire son repas complet. Comme d'habitude, on garde les mêmes habitudes qu'avant et si on n'avait pas ces habitudes là avant, bah, on essaye de commencer justement à prendre de bonnes habitudes aux heures des repas et pour la composition donc, de ces repas. Mon troisième conseil, c'est de manger pas mal de fruits et de légumes. On délaisse quand même beaucoup les légumes, on délaisse beaucoup les fruits. Alors au départ, il y avait la crainte, hein, bien sûr, avec le virus, voilà, les mains touchées, etc. Mais voilà, quand on prend déjà des légumes qui sont emballés, on limite quand même fortement les risques. Après, de toute façon, vos légumes, ils vont être cuits, donc le virus, il va pas résister à une cuisson à l'eau ou bien même à la vapeur. Et puis les fruits, ben, on les lave bien et avec le vinaigre blanc, comme on m'a dit en commentaire, ça va venir éliminer un certain nombre aussi de virus, de microbes. Et si on attend bien plusieurs heures, logiquement, le virus ne résiste pas plusieurs heures comme ça sur les fruits. Donc voilà, et puis après, donc vous pouvez quand même, si vous avez toujours peur, prendre des fruits qu'on épluche, par exemple les bananes, les oranges, les fruits qu'on épluche ou bien même des fruits qui vont être emballés pour éviter un maximum donc les contaminations. Mais voilà, l'idée c'est de manger un maximum de fruits et de légumes au repas, le matin, le midi, le soir, même au goûter, pourquoi pas se prendre une petite banane, un petit fromage blanc et c'est tout. Donc vraiment c'est très important. Et le soir vraiment on privilégie les légumes. Si on peut laisser tomber un petit peu la viande, on la laisse tomber et on se fait des tartes aux légumes, on se fait des poêlées de légumes, voilà, on met des pommes de terre, on prend du quinoa, c'est vraiment des choses qui sont quand même consistantes et le soir on n'aura pas faim parce que souvent on se dit oui mais si je mange des légumes j'aurai encore faim dans la nuit et tout. Pas du tout, si vous mangez avec du quinoa, si vous prenez des petites pommes de terre, si vous faites un petit mélange avec des œufs dessus à la poêle, on n'a pas faim du tout, clairement, moi j'ai jamais faim le soir. Mon quatrième conseil, du coup, voilà, c'est de ne pas grignoter entre les repas. Une fois que vous avez établi vos repas, une fois que vous mangez en quantité suffisante au repas, normalement vous n'êtes pas censé avoir faim entre les repas. Voilà, on est en confinement, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours passer par la case frigo quand on passe dans la cuisine ou que voilà, on va se poser dans le jardin 5 minutes, on a envie de prendre quelque chose avec soi pour grignoter ou quoi, mais c'est pas du tout bien de faire ça. Il faut éviter de consommer entre les repas. Si on a bien mangé le midi, une heure après, on peut se prendre un petit thé, on peut se prendre un petit fruit, mais on évite clairement de se prendre le paquet de chips ou le paquet de gâteaux qui vient, le premier paquet qui vient dans le placard. C'est vraiment pas bon du tout. Et au-delà du fait que vous allez prendre du poids, c'est aussi très très mauvais pour votre santé de consommer trop sucré, trop gras.
c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires, surtout qu'en ce moment on bouge pas trop, etc. Enfin voilà, il faut vraiment limiter tout ça pour son poids et surtout aussi pour sa santé. Mon 5e conseil, c'est de bouger le plus possible. Alors on évite de rester sur le canapé, allongé, affalé toute la journée, c'est vraiment pas bon du tout. Donc on essaye de bouger, que ce soit le ménage, on bouge, on s'active, ou bien tout simplement faire des petites séances de sport. Comme je vous l'ai dit sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de chaînes en ce moment là qui proposent des séances d'entraînement, que ce soit pour faire les abdos, que ce soit pour muscler ses fesses, que ce soit pour muscler ses hanches. Enfin, on trouve absolument de tout, c'est gratuit, on n'a vraiment pas d'excuses, il y a vraiment plein de séances et en plus il y a tous les niveaux, donc débutants, confirmés. Donc on prend 5 minutes dans sa journée pour se mettre tranquillement à une petite activité physique, ça fait pas de mal, ça entretient, donc c'est bien de maintenir une petite activité physique, surtout en ce moment, vu qu'on est confiné et que voilà, on reste à la maison, c'est important de mettre ça en place dans sa routine, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend de sa motivation, mais il faut vraiment inclure l'activité physique tous les jours dans sa routine pour garder la forme, garder la pêche et garder son poids. Mon 6e conseil, c'est de boire beaucoup d'eau, donc ça entre les repas vous avez entièrement le droit, et si vous n'aimez pas trop l'eau, vous pouvez investir dans une petite bouteille avec infuseur de fruits. Ça c'est vraiment génial, moi j'en ai reçu une dans une box l'année dernière et je dois dire que dès que l'été ou le printemps revient, je m'en sers beaucoup. Donc après vous pouvez en trouver sur Amazon, peut-être que dans les magasins il y en a aussi, je sais pas, il me semble qu'à Leclerc j'en avais vu une fois, mais pas toute l'année. Donc le principe c'est simple, c'est que vous allez venir prendre des fruits, alors de préférence bio, vu qu'on va les laisser infuser, on va éviter de faire infuser les pesticides, hein, voilà. Donc l'idéal c'est quand même de prendre des produits qui sont bio, même si on n'est pas voilà, toujours sûr à 100% qu'on n'aura aucun résidu de pesticides, on va limiter fortement la quantité de pesticides. Donc voilà, si on prend du citron même et qu'on a, voilà, et qu'on a un peu peur des pesticides, ce que je fais moi, c'est que même quand je prends du citron bio, je vais venir donc éplucher le citron et en mettre des quartiers dans son infuseur, et ensuite on peut rajouter de la menthe si on veut et on rajoute de l'eau donc jusqu'en haut, et ça permet de donner un petit goût fruité sympa à votre eau. Donc on rajoute pas de sucre, on rajoute pas de miel, rien du tout, mais ça va quand même venir donner un goût sympa. Moi j'aime beaucoup l'eau avec du citron. Après beaucoup de personnes mettent aussi des fraises, des framboises, enfin voilà, vous mettez les petits fruits que vous voulez dedans et ça va venir donner un goût léger, hein. Il ne faut pas s'attendre à retrouver le goût de l'oasis, c'est clair, mais vous allez avoir un petit goût sympa, légèrement fruité, et surtout vous mettez bien ça au frais et ça va venir vous rafraîchir et vous hydrater. Et voilà, quand on n'aime pas trop l'eau, ça peut être une alternative sympa. Alors mon 7e conseil, c'est de prévoir des menus pour sa semaine. Alors au début du confinement, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai pas trop fonctionné avec les menus et finalement dans les magasins on se jette sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est plus des achats compulsifs, plaisir, que des achats vraiment voilà, raisonnés, avec un menu construit, etc. Donc ça c'est vraiment pas bon ni pour le budget ni pour sa ligne quelque part. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prévoir des menus à la semaine. Donc après, comme vous le savez, moi les menus changent pas beaucoup d'une semaine sur l'autre. Ce qu'on fait juste, c'est que par exemple quand on fait une pizza tous les mercredis soirs par exemple, on va changer le type de légumes dessus, ou alors on va venir mettre plutôt des tomates ou plutôt du fromage. Voilà, pour pas se lasser, c'est bien d'avoir un type de plat pour tel jour et de venir ensuite changer les légumes, changer le style de légumes. Quand on fait une quiche par exemple le vendredi soir, on va pas venir faire une quiche pomme de terre poireau tous les vendredis soirs. On peut faire une quiche, il y a tellement de quiches possibles, et quand on s'adapte aux saisons et aux fruits qu'on peut avoir, et aux légumes je veux dire qu'on a, on peut avoir plein de choses sans se lasser. On peut se faire des quiches aux tomates, on peut faire des quiches voilà, enfin avec plein de styles de légumes, des poivrons, des oignons, on utilise ce qu'on veut, de la feta, et on se retrouve avec des plats super originaux, super sympas, et finalement ça permet de garder la ligne et ça permet d'avoir un repère, d'avoir un cadre pour son alimentation. Enfin, mon dernier conseil, parce que il faut aussi se faire plaisir, que ce soit confinement ou pas confinement d'ailleurs, c'est bien une fois par semaine de s'accorder un repas, donc entre guillemets malbouffe. Nous habituellement avec Anthony, les enfants, une fois par semaine, on se prend un petit repas comme ça le soir, guillemets, voilà. Bon, maintenant on a plus tout ce qui est McDo, fast food, mais on peut se les faire nous-mêmes, on peut se faire des hamburgers voilà, soi-même, on peut se faire plaisir, s'inventer plein de recettes sympas. On en trouve plein en ce moment en plus sur internet, avec du poulet frit, avec même avec du poisson, avec plein de trucs, même végétariens, avec des steaks de pois chiches, enfin bref, il y a énormément de choses pour se faire plaisir. Donc c'est bien aussi une fois par semaine de venir manger des frites, de venir manger des saucisses, de venir manger des trucs
Voilà, mais on reste raisonnable dans son truc et si on le fait une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est important pour sa santé encore une fois, mais c'est aussi très important pour garder sa ligne, puisque avec tout ça il faut penser à l'après-confinement, puisqu'on va finir par voir la fin de ce confinement, avoir une transition trop importante entre le confinement et l'après-confinement, puisque on l'a tous senti un petit peu quand on n'était pas confiné et qu'on s'est retrouvé en confinement, la marche a été un petit peu haute, on n'avait pas l'habitude, on a changé nos habitudes, on est parti sur un peu, on a laissé tomber un petit peu nos repères d'avant et on s'est retrouvé un petit peu déstabilisé. Donc là, pour éviter de se retrouver une nouvelle fois déstabilisé avec la nouvelle transition, donc confinement et déconfinement, il faut commencer tout simplement tout doucement à réapprendre à se réorganiser au niveau de l'alimentation, à manger mieux, tout doucement, tranquillement. Comme ça, une fois qu'on est sorti du confinement, on n'a plus qu'à continuer gentiment notre routine alimentaire. Donc j'espère que mes petits conseils vont vous aider, vous ont plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.